Coucou tout le monde, voilà le tuto pour les tiroirs de ce meuble-là. Voilà. Alors, il me faut... On va faire 3. Donc, on va faire 3. Ouais, mais du coup... Ah non, je sais ce que je vais faire. Ouh, mais attends, j'ai une idée. Puisque je vous ai dit que pour ce meuble-là, celui dans lequel il va les cires, on pouvait éventuellement mettre des tiroirs. Et ça fait 3 de haut, donc il me faudrait des tiroirs de 2,8. Et là-bas, je veux des tiroirs d'à peu près 3. Et bien, je vais les faire de 2,8, comme ça, les tiroirs iront aussi bien d'un côté que de l'autre. Allez, hop, c'est parti. Donc, 2,8 en mode portrait. Alors, à 2,8, un pli. Alors, 2,8 plus... 2,8 plus 8,8, ça fait 11,6. 11,6. 11,6 et 2,8. Putain, 1,4. 13, 14,4. À 14,4, je coupe. J'espère que je ne me suis pas trompée de sens pour mon papier. Parce que dans l'autre sens, il me semblait que je serais à moins de 15. Ouais, ça doit aller. Allez, là, on va faire 2,8. Un pli. Et 7, ça fait 9,8. 9,8. Et 2,8, 12,6. Ah, alors, 12,6 sur mon massicot, c'est pas la joie. Je coupe. J'ai pas fait 2,8, là, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? 2,8. Il manque 5 mm. Bon, je vérifie, j'arrive. Non, mais je sais où elle est mon erreur. Mon calcul était bon, c'est juste que j'ai fait 12,1 au lieu de faire 12,6. Non, mais n'importe quoi. Bon, dans tous les cas, on peut en faire 2 par feuille, ce qui va me sauver. Donc, c'est pas 12,6 qui est chiant à faire sur mon massicot. C'est entre 12,1 et 12,4. Alors, 2,8, 9,8. Ouais, plus 7, 9,8. Plus 2,8, 12,6. Voilà. Et là, je suis d'accord. Donc, vous en faites 2. Hein, 2 bons, si possible, pas 2 mauvais. Et là, par rapport à d'habitude, hein, le devant du tiroir... Pardon, j'ai le hoquet. Le devant du tiroir est plus large que la profondeur. Donc, vous mettez le devant du tiroir devant vous. Et vous coupez ici. Et là, puis en face. Ah là là. Et vous épointez un peu les carrés. J'ai pas tout épointé encore. Voilà. Je vais m'enlever ça du milieu. Ma chute. Ici. Ah. Le massicot à sa place. Aïe, aïe, aïe. J'ai très très mal aux épaules. Vous marquez tous les plis. Ici, toi. Il n'est pas gros mon tiroir, hein.
Ça fait bizarre par rapport à d'habitude. Vous mettez toujours les onglets à l'extérieur, donc la colle à l'intérieur. Hop. Et là, tout le monde est en train de se dire, mais elle fait des tiroirs de 5 des boîtes de 5 de haut. Et là, elle vient de faire un tiroir de 2,8 de haut. Que se passe-t-il au secours? Eh bien, c'est fait exprès. Pour une fois, je ne me suis pas trompée. Ah, j'ai bientôt plus de pince, moi. J'enchaîne trop vite, ça n'a pas le temps de coller. Normalement, je récupère les pinces sur ce qui a déjà collé, mais là, je vais trop vite. Voilà. Donc, si on prend le meuble à wax, padim padam, à cire. Voilà, le meuble pour ça. Hop. Le tiroir, il va parfaitement. Tout, il va bien. C'est magnifique. Voilà. Évidemment, comme il n'y a pas de poignée, c'est pas super pratique. Et si on prend, bon, on va dire que ça a à peu près bien collé. Hein. Si on prend ce tiroir-là, je sais toujours pas si je vous ai dit pourquoi il était fait, pas ce tiroir, ce meuble. Oh là là. Voilà. Si on prend ce meuble-là, le tiroir paraît trop petit. Mais en fait, le secret... Aïe. Le secret, c'est que je veux y mettre... J'en ai pas beaucoup, moi, des washi, hein, donc je vais pas vous embêter longtemps. C'est pour ça aussi qu'il y a des tiroirs, donc on peut mettre autre chose si on a envie. Voilà, on les met par couleur, tant qu'à faire. Hein, on les met par couleur. Et... Bah, carrément, qu'est-ce qu'elle fait là, ma carte bleue, quoi. Non, mais n'importe quoi. Et comme ça, quand on a son meuble, on voit les couleurs. J'aurais même presque pu le faire un peu plus bas, mais non, j'ai pas envie. Voilà. Et on voit la couleur, donc je vais faire un tiroir par couleur. Si j'ai trop de bleu, je ferai un tiroir peut-être avec les dorés, ou, enfin pas les dorés, les pailletés là, ou les argentés. Voilà, un tiroir par couleur, ou un tiroir par collection. Si vous avez beaucoup de washi, ben vous faites plusieurs modules, hein, tout simplement. Et le truc, c'est que après vous rangez les deux modules, l'un devant l'autre, en mettant celui des wax devant, pour la simple et bonne raison que celui des wax, il est prévu pour que ça dépasse. Voilà. Donc je peux pas le mettre derrière, sinon je peux pas mettre l'autre contre. Voilà. Comme ça, ça n'irait pas. Hein, il y aurait un espace. Donc vous les mettez dans ce sens-là, l'un derrière l'autre. Quand vous avez besoin des washi, vous enlevez celui des wax, vous attrapez, qui aura des élastiques. Hein. Je vous rappelle que j'ai dit que j'allais mettre des élastiques là, pour pas que les wax elles tombent quand on le bouge. Et vous aurez derrière celui des washi tout près. Voilà, accessible. Donc, suivant la hauteur, donc le tiroir, peu importe, il va dans n'importe quelle case, aussi bien les cases de 5 cm que les cases de 4,5. Mais par contre, certains washi ne vont pas. Il faut mettre les petits ici et les grands ici. Hein. Si vous en avez des beaucoup plus grands que ça, de washi, il faudrait que j'adapte. Il faudrait que je fasse un tiroir beaucoup plus grand. Ouais, donc vous me le direz. Si vous avez des washi beaucoup plus grands que 5 cm, enfin, pas beaucoup plus grand que 5 cm. Bon, au pire, il est où mon tiroir ? J'en ai qu'un, donc au pire, vous avez quand même ici 7 par 9. Donc si vos washi font 7 par 7, vous pouvez toujours les mettre à plat. Mais du coup, on voit plus la couleur, ce qui est un peu dommage. Voilà. Donc, hop, hop, je remets mes washi dans leur boîte. Et on peut le mettre où on veut. Voilà, donc du coup, vu qu'on voit un peu le fond, je me demande si je ne mettrai pas un papier décor là, juste au fond.
Parce que mon fond est quand même bien moche. Quand on enlève le tiroir, on voit que c'est moche. Voilà, donc c'est pas terrible. Donc je vais faire tous mes tiroirs. Je vais calculer les dimensions des papiers pour recouvrir les boîtes, les dimensions des papiers pour recouvrir les tiroirs. Et même chose ici. Donc ici, hop, voilà. Ici, vous pouvez mettre des wax ou des tiroirs comme vous voulez. Ouais, bon, tant qu'il n'y a pas de poignée, c'est pénible. Donc, je sais pas si... Moi, j'ai pas encore fabriqué mes wax. J'en ai 3 du commerce que j'avais payé suffisamment cher, merci bien. Donc, je sais pas si je vais arriver à fabriquer les wax moi-même. Si j'arrive à les fabriquer, je compte quand même avoir plein de couleurs. Donc, il se peut que je fasse 0 tiroir pour ce meuble-là. Il se peut qu'il n'y ait que des boîtes de wax. Si vous connaissez quelqu'un, ça, c'est les boîtes de cannabis sans THC. Voilà, c'est médical entre guillemets, hein, parce qu'il n'y a pas besoin de prescription médicale. En tout cas, c'est sans THC, donc c'est en vente libre et c'est légal en France. Je crois que ça se fait qu'en infusion, hein, je crois que ça se fume pas. Je sais pas trop en fait si ça se fume ou pas. J'en sais même rien, tiens, j'ai pas pensé de demander à ma copine si elle le fumait ou si elle le prenait en infusion. Donc si vous connaissez quelqu'un qui consomme ce produit, je trouve que les boîtes sont vraiment géniales pour mettre de la wax. Je sais pas pourquoi il y a un fond bizarre là. Bon, en tout cas, le format est pratique pour mettre soit des perles ou etc. Auquel cas, ça peut devenir un meuble pour ranger vos perles, soit pour mettre des wax. Voilà. Donc, demandez autour de vous. Ça va faire chouette dans les réunions de famille. Dis, tonton, tu fumes du cannabis sans THC, toi? Ah, putain. Voilà, ben, je fais tout ça et puis je reviens plus tard. Bye bye.